Hello tout le monde, voici venue l'heure de l'histoire du jour. Pour ne pas changer, abonnez-vous et surtout partagez cette histoire. L'abonné raconte. Quand j'étais petite, j'habitais en Guadeloupe, à Petit Pérou. Nous avions une maison qui était collée à l'hôtel des impôts. Avec ma famille, nous vivions dans une petite case en bois avec une toiture en tôle. Et nous n'avions pas d'eau à l'intérieur de la maison. La douche était donc placée à l'extérieur. Du coup, pour se laver, c'était donc dehors, au tuyau. Quand j'étais petite, je passais mes journées à jouer. Et le soir, quand ma mère m'envoyait me laver, je ne voulais pas. Sauf que chez nous, c'est pas possible. Toute la journée, on transpire, il fait chaud. Tu dois passer à la douche le soir. Un soir, ma mère vient me voir et me dit « Où j'ai baigné ?» Donc, je lui réponds « Non ». Elle me dit « Aïe, baigner. » Je lui dis « Mais maman, il n'y a pas de lumière dehors, il fait noir. Moi, j'ai peur, j'ai pas envie d'aller dehors. » Bref, ma mère m'a forcé à aller me laver. Du coup, je sors pour aller me laver, mais je suis pas sereine. Et tout d'un coup, je vois une grosse masse volante, noire. C'est un peu compliqué à expliquer, mais j'avais l'impression qu'elle était en velours. Elle avait de grandes ailes et une queue. J'étais complètement tétanisée et paniquée. Sans compter les grandes cornes que cette bête-là avait. Mais le pire de tout ça, c'est que quand la bête est passée devant moi, la bête m'a regardée. Quand j'ai vu ça, j'ai couru prendre le tuyau, j'ai mis l'eau vite fait sur moi, j'ai mis le savon, je ne sais même pas si je me suis bien rincée et je suis rentrée chez moi complètement traumatisée. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière. On était pourtant dans une grande ville aux abîmes, mais il n'y avait pas de lumière. Ma maison était en bord de route, mais il n'y avait pas d'électricité. En tout cas, dans la cour où je me lavais, il faisait nuit noire. Quand j'ai dit ça à mes parents, ils ne m'ont pas cru. Mais cette maison-là m'a toujours un peu traumatisée parce qu'on entendait toujours des choses bizarres. On entendait des choses passer sur le toit, mais vraiment marcher sur la longueur du toit. J'avais des chiens qui vivaient à l'extérieur. Chaque fois que j'entendais ça, les chiens aboyaient. Mais mes parents n'ont jamais vraiment cru à ça. Un jour, mon défunt frère qui est décédé, très jeune du coup, en sortant de soirée, on avait un oranger au fond de la cour. Et quand il est rentré, il nous a dit avoir vu une grosse boule de feu dans l'oranger. En tout cas, il se passait plein de choses dans cette maison-là que je n'ai jamais pu ou su expliquer jusqu'à l'heure d'aujourd'hui.